4 jeunes sont allés camper au bord d'un lac. Au matin, 3 d'entre eux étaient morts. Bienvenue en Finlande. 5 juin 1960. Lac Bodom, à 22 km d'Helsinki. 4 adolescents, 2 garçons et 2 filles âgés de 15 à 18 ans, installent leur tente au bord du lac. Ils rient, profitent de la soirée, puis s'endorment. Mais entre 4 et 6 heures du matin, quelqu'un frappe. La tente est lacérée. Lacérée de l'extérieur. Pas d'entrée, pas de cris, juste un déchaînement de violence. Mayla, Anja et Seppo sont massacrés. Poignardés et battus à mort. Mayla, la petite amie de Nils, est retrouvée partiellement déshabillée. Poignardée même après sa mort. Nils, le 4e, survit. Fracture au visage, commotion cérébrale, mâchoire balafrée. Il dit avoir aperçu un homme, vêtu de noir et de rouge, avec des yeux brillants, puis pleurer. À 6 heures du matin, 2 garçons qui observaient les oiseaux voient un homme blond s'éloigner du campement. Il ne sera jamais retrouvé. À 11 heures, un jogger découvre la scène. Il appelle la police, mais il est déjà trop tard. Les curieux ont envahi les lieux. Les preuves contaminées, l'ADN inexploitable, les armes jamais retrouvées. Certains objets personnels ont disparu. Les portefeuilles envolés, les sacs à dos fouillés. Et les chaussures de Nils, elles, ont été retrouvées à 500 mètres, potentiellement portées par l'agresseur selon les traces de sang. Des suspects, il y en a des dizaines. Un évadé, un mythomane, un kiosquier violent, un espion du KGB et un inconnu, photographié à l'enterrement. Mais parmi eux, un nom revient encore et encore. Hans Assmann, ancien militaire, habitant proche du lac, et pour certains, lié au service secret soviétique. Le lendemain du drame, il se présente à l'hôpital, agité, les vêtements tachés de rouge, les ongles noircis. Quand les journaux publient le portrait robot du tueur, il rase son propre crâne. Il habite à 5 km du lac. Les médecins alertent la police, mais rien. Aucune enquête sérieuse. Il ne sera jamais inquiété. Puis, des années plus tard, en 2004, Nils, le survivant, est arrêté. 44 ans après les faits. L'accusation ? Une dispute amoureuse, une crise de jalousie et une explosion de violence sur Mayla. Mais ses blessures, trop graves, il n'aurait jamais pu s'infliger ça seul, affirme la défense. En 2005, il est acquitté. Une grosse somme d'argent lui est envoyée pour le préjudice. Le tueur, toujours en liberté. Le mobile, inconnu. Les armes, disparues. Juste une tente éventrée et un silence. Trop parfait.